Bonjour Alexandra Lamy. Bonjour. Chouchou dans Un gars, une fille, Alice dans Brise de Nice, mais aussi Sabine dans Convoi exceptionnel de Bertrand Blier, Claire dans De toutes nos forces de Nils Tavernier et plus récemment Thelma dans La chambre des merveilles de Lisa Azuelos. On vous a peu entendu sur RMC, c'est peut-être même la première fois, non? Comment ça? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vais appeler mon attaché de presse immédiatement. Pourtant, vous êtes une femme très engagée et on aime ça ici. Cette fois, c'est vous qui passez derrière la caméra. Touché, votre film adapté de la BD de Quentin Zuiton, c'est à voir sur TF1 en prime time le 22 septembre. L'histoire d'Alix, Colette, Lucie, Tamara, Nicole et les autres. Des femmes de tous âges, Alexandra Lamy, toutes conditions, tout milieu, victimes de violences et qui vont se reconstruire grâce à l'escrime thérapeutique. Expliquez-nous. Alors effectivement, comme vous le disiez, c'est donc tiré d'une BD donc de Quentin Zuiton qui a effectivement suivi un maître d'armes qui a une vraie association, parce que c'est une association qui existe. C'est le maître d'armes qui joue d'ailleurs dans le film et vraiment le maître d'armes, qui s'appelle Aide ton potentiel escrime. C'est une association avec qui il travaille sur les jeunes femmes victimes, enfin toutes sortes de jeunes femmes ou pas jeunes d'ailleurs, les victimes en général, les enfants et aussi les agresseurs dans les prisons, parce que souvent malheureusement les agresseurs, c'est pour ça que ça les excuse pas bien sûr, mais ont été souvent désagressés, donc à 80% en règle générale. Donc on comprend aussi d'ailleurs dans votre film, Alexandra Lamy, il y a une forme de violence systémique et à la fois l'agresseur et les agressés sont pris au piège de cette violence. C'est pour ça que dans ce film-là, ce que je trouvais intéressant, d'abord, moi ce que j'ai aimé dans cette BD, c'est qu'effectivement là on est sur de la reconstruction, donc parce que c'est super, la parole se libère et c'est merveilleux, mais maintenant je me suis dit, est-ce qu'on peut se reconstruire, est-ce qu'on peut avancer avec ça? C'est un côté qu'on n'entend pas, qu'on voit peu dans les médias. Exactement, et est-ce qu'un jour on peut dire j'ai été victime? Est-ce que je peux me dire je peux sortir de cet état victime? Ce n'est pas une fatalité et ce n'est pas à vie. Est-ce que je peux me reconstruire avec ça? Donc déjà je trouvais que c'était un point positif aussi, ça fait un peu du bien de se dire donc c'est possible, on peut se reconstruire. Ça permet aussi de mettre un petit coup de projecteur aux associations, parce que ça c'est très important, parce que on se rend pas compte, mais il y a des chiffres énormes de 10 millions de personnes bénévoles en France. Donc nous ne sommes pas que des monstres, les humains. Parfois engagées. Nous faisons des choses bien, que dans chaque ville, dans chaque village, il y a des associations. Il y a des gens qui sont prêts à vous aider. C'est pour ça qu'il faut soutenir les associations, et je fais encore un appel au gouvernement, parce que c'est là où il faut mettre de l'argent dans les associations, parce que quand on va au commissariat ou à la gendarmerie, déjà qu'une femme pour aller porter plainte, c'est déjà compliqué. Mais en plus, derrière, une fois qu'elle a porté plainte, le gendarme il dit très bien, rentrer chez vous. Et si cette femme-là, elle ne peut pas rentrer chez elle, où est-ce qu'elle va? S'il n'y a pas les associations pour les récupérer, pour les aider, pour les accompagner, il n'y a personne. Il y a encore du chemin à faire, on va y revenir, Alexandra Lamy, mais l'escrime thérapeutique. Alors l'escrime thérapeutique, ce qui explique un peu dans le film, c'est effectivement, alors moi je connaissais pas du tout ce sport, mais enfin je connaissais comme ça, mais c'était pas un sport à laquelle d'abord j'étais très attachée, mais là on n'est pas dans des JO, on est vraiment dans la thérapie. C'est vrai que comme il explique, d'abord on a un masque, on a une armure, donc on peut mettre ce qu'on veut sur l'autre. On est protégé. On est protégé, on peut être touché, se faire toucher, ne pas avoir peur de faire mal à l'autre, puisque là il y a une armure. Se défendre ou attaquer, exactement. Même dans les matchs, comme il explique, etc., de savoir nous-mêmes prendre notre vie et savoir ce qu'on veut faire. Donc il y a tout un cheminement sur l'escrime thérapeutique qui est assez intéressant. Et quand moi j'ai travaillé avec les actrices, la première fois que je leur ai fait faire les amener devant le maître d'armes, c'était très intéressant de voir comment elles se tenaient, comment elles abordaient l'escrime, parce qu'effectivement le sport, le corps parle, et tout de suite on arrive à voir, comme ma fille qui arrive, bam, elle frappe direct. Mélanie qui savait pas trop comment avancer, son pied, etc. Et tout de suite on voyait effectivement le corps. J'en profite, les actrices, oui, votre fille Chloé Jouanet, Mélanie c'est Mélanie Douté qui est le personnage central, on va dire. Nicole c'est Claudia Tagbo, et les autres, vous intervenez vous-même dans ces structures qui proposent l'escrime thérapeutique ou d'autres propositions de reconstruction, de rédemption. La Maison des Femmes, notamment à Saint-Denis. Voilà, exactement, la Maison des Femmes qui propose... Alors, c'est vrai que c'est comme un hôpital de jour. Moi, on essaie d'en monter un petit peu partout en France. D'ailleurs, il y a Clara Luciani, que je salue, qui en soutient une à Marseille. Moi, j'essaie d'en monter une à Nîmes et à Montpellier, qui sont en fait comme des hôpitaux de jour. Voilà, mon département. Qui sont un peu des hôpitaux de jour, donc qui travaillent beaucoup avec les médecins et qui sont là pour soigner physiquement, les accompagner. Il y a une antenne policière, elles sont accompagnées aussi d'un avocat. Donc voilà, donc c'est des structures qui sont très intéressantes. Quel parcours avez-vous rencontré dans ces associations? Ça a pu vous inspirer pour ce film? Ah oui, j'allais dire que
tous les personnages qui existent dans le film, et même celles qui sont en dehors de Mélanie Douté, Claudia et Chloé, sont des personnages dont je me suis inspirée. J'allais dire presque, c'est tiré d'une histoire vraie, parce que toutes existent. Et toutes ces femmes-là, je les ai rencontrées, et je les avais déjà rencontrées avant, évidemment, parce que ça fait longtemps que je travaille avec elles. Donc effectivement, et c'est pouvoir dire aussi, ça touche tous les âges et toutes les classes sociales. Et c'est des parcours qui résonnent aussi en vous, Alexandra Lamy. Pourquoi cet engagement ? J'ai toujours été, parce que je pense que même jeune, on a toujours été un peu harcelé, en plus dans un métier où maintenant les choses évoluent un petit peu, un tout petit peu, mais je mets toujours un petit peu parce que comme ça donne un peu du côté positif, mais effectivement, le pouvoir appartenait souvent aux hommes, et donc il y a toujours eu une mainmise un peu sur les femmes, nous, en tant qu'actrices. Alors autant il y a eu quelques années, dans les années, j'allais dire, 70, où il y avait des rôles de femmes intéressants, puis dans les années 2000, on était juste à servir la soupe. Heureusement, les femmes ont quand même un peu évolué. Aujourd'hui, on arrive à avoir un peu des têtes d'affiche. C'est-à-dire que dans le cinéma, au-delà d'Harvey Weinstein, dont on a beaucoup parlé, il y a ça aussi en France, dans le cinéma mais je français ? pense que c'est partout. Je pense que dans toutes les entreprises. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les entreprises, d'ailleurs, elles sont obligées d'abord d'en parler. Il y avait même des associations qui sont en lien directement avec les entreprises, justement, parce que c'est partout. Nous, on est une industrie cinéma, dans toutes les industries. À partir du moment où vous avez été confronté à ce genre de plus jeune, évidemment, bien sûr. Bien sûr, de toute façon, dès qu'il y a le pouvoir et l'argent qui étaient souvent plus chez les hommes, il y a forcément une emprise, il y a forcément oui, dès qu'il y a de l'argent, il y a forcément du pouvoir. Et donc, quand on dit du pouvoir, une mainmise sur une jeune actrice. En plus, pour peu qu'on arrive du Sud et qu'on soit complètement naïve. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Mais ça, c'est partout. Mais aujourd'hui, heureusement, je crois beaucoup à la jeunesse et je trouve que les choses changent. Ça va être encore un peu long, mais ça arrive. Dans ce film, j'allais dire, on voit, mais en fait, on ressent beaucoup de choses. Vous parliez d'emprise, la violence aussi, la colère, la manipulation, la peur, le danger de mort, presque immédiat, mais aussi la rédemption, la résilience, la porte de sortie. Vous voulez aussi apporter une forme d'optimisme, quelque part. Oui, c'est ce que j'ai aimé dans la BD de Quentin, c'est-à-dire que c'est pas une fatalité d'être victime, et on n'est pas victime à vie. On peut aussi se reconstruire et on peut sortir de là et se dire un jour, j'ai été victime. Et c'est ça, et c'est long, parce que c'est pour ça que quand je montre ce film, j'ai beaucoup d'hommes d'ailleurs qui réagissent bizarrement après ce film, plus que les femmes. D'abord parce qu'ils se rendent compte que effectivement la reconstruction elle est très longue. Une violence parce que la violence elle est tout de suite corporelle. Le cerveau parfois peut refouler des choses et puis ça ressort plus tard. Et puis quand c'est dans le corps, on peut se faire des maladies, enfin on connaît toutes ces... Et c'est très long à reconstruire. Donc c'est pour ça que j'aimais bien le fait de se dire, ouais mais c'est possible par contre. On peut effectivement se reconstruire. On peut se dire, oui je suis victime, je peux sortir de cet état de victime, je peux me reconstruire et un jour peut-être dire, j'ai été victime. Donc pour moi ça c'était très important. Et quand je dis que les hommes se retrouve aussi là-dedans, d'abord parce qu'il y a le côté sororité, donc fraternité, il y a le sport sans doute, il y a ce groupe de femmes, comme je dis, la sororité, la fraternité, l'amitié, qui fait que c'est l'entraide, elle se réinvente, et puis parce qu'il ne faut pas oublier que dans les hommes, parce qu'il y a des victimes qui ont été sans doute des victimes quand ils étaient enfants, parce que chez les jeunes garçons, il y a beaucoup d'enfants qui sont victimes, et ça leur parle. Et ça leur parle. Donc c'est pour ça que ça touche tout le monde, et même ceux qui ne sont pas touchés comme ça permet peut-être de se dire, ouais, vu les chiffres, effectivement, j'ai forcément quelqu'un autour de moi qui est peut-être touché. Et peut-être que ça vaut le coup d'observer, de se dire que, voilà, je suis là, je peux moi aussi aider. 113 féminicides l'an dernier, près de 80 au dernier comptage pour cette année 2022. C'est donc un film nécessaire, Alexandra Lamy, en prime time, sur la plus grande chaîne d'Europe, TF1. Ça a été difficile de convaincre cette chaîne parce que c'est un sujet, on n'a pas forcément envie de voir ça un jeudi soir. Non, très facile. Et honnêtement, moi, pour avoir travaillé avec TF1, ils ont été super avec moi parce que justement, c'est des sujets moi, je voulais vraiment qu'ils passent à la télé. Parce que les gens qui sont touchés par ça n'iraient pas voir ça au cinéma. Et moi, je veux rentrer chez les gens. Je veux que ça soit vu le plus possible. Parce que, non pas pour faire de l'audimat, parce que finalement, je suis pas du tout payé à l'audimat, donc je m'en fiche. Mais c'est surtout que ça touche tous ceux qui sont concernés, qui ont besoin de ça. Et ils ont été, au contraire, moi, franchement, on a réécrit, même à 15 jours du tournage, ils m'ont fait une confiance totale. Et ça a été vraiment, j'ai adoré travailler comme ça et avec eux. Et j'adorerais même refaire de la réalisation, ça c'est sûr. Toucher le plus possible, y compris chez les élèves. Vous intervenez aussi dans les lycées, vous projetez ce film, et il y a des formes de débat avec les lycéens. Complètement. Moi, j'aimerais qu'une fois que ce film sorte, que les gens puissent s'en emparer, que les associations puissent travailler avec, pour avoir travaillé avec les associations dans les lycées. Que ça devienne un outil pédagogique. Oui, parce que
là, je travaille avec donc Résonante, qui est une jeune femme qui s'appelle Diata et qui est formidable et qui vient avec moi, qui m'accompagne parce qu'elle fait de la prévention chez les jeunes. Parce que c'est chez les jeunes qu'il faut tout de suite aller voir la violence. C'est maintenant qu'il faut aller les informer et c'est assez intéressant. Donc, et de voir un film, ça fait gagner du temps. Ça permet de dire, tiens, moi je me reconnais là-dedans. Tiens, je vis ça aussi à la maison. Tiens, mon père fait la même chose à ma mère. Plutôt que d'arriver à dire, bon, aujourd'hui on va parler violence. Là, plus personne ne parle, c'est trop frontal. Alors que parfois, l'art permet juste de gagner du temps et de pouvoir dire « je me reconnais là-dedans ». Et ça, c'est intéressant. Et puis d'avoir des échanges. Moi, j'ai très envie, avec Diata, on s'en est parlé, de pouvoir prendre un minibus et d'aller dans tous les lycées et de pouvoir parler de ça. Et d'avoir des échanges. En plus, elle fait du rap, donc elle fait des concerts avec à chaque fois des thèmes sur le harcèlement scolaire, sur le mariage forcé, sur les excisions, sur les violences. On parle beaucoup aussi de cyberharcèlement aujourd'hui. Et de pouvoir en parler directement avec les enfants, avec les jeunes. Vous interpelliez le gouvernement en tout début d'entretien. Qu'est-ce qui reste encore à faire? C'est à nouveau la grande cause du second quinquennat Macron. Qu'est-ce qui reste à faire? Je sais que vous êtes en lien avec Isabelle Rome, qui est la ministre chargée de l'égalité femmes-hommes. Ah oui, il y a plein de choses. C'est-à-dire que, alors après, moi, ce qui m'embête toujours, c'est de parler d'argent, de milliards. Tu dis, oui, il y a des milliards qui arrivent, mais ils sont où, ces milliards? Où est-ce qu'ils sont? Ils servent à quoi et comment ils sont distribués? Je pense qu'effectivement, alors, il y a beaucoup d'associations, donc il faut faire attention aussi qu'il n'y ait pas des doublons. Mais je pense qu'il faut effectivement déjà soutenir les associations pour que la gendarmerie et les commissariats puissent travailler avec eux pour qu'ils aient des endroits. Il y a une chose qui est terrible, c'est-à-dire que il y a des gens qui me disent, mais pourquoi les femmes retournent dans là où est l'agresseur? Mais parce que souvent elles ont des enfants, elles n'ont pas de moyens. Et on le comprend aussi dans le film. Et on le comprend, et c'est-à-dire que c'est compliqué quand une femme elle a 3 enfants. Il faut trouver des endroits où on peut les accueillir avec 3 enfants. Isabelle Rome propose un pack nouveau départ à ces femmes victimes pour avoir accès à de la formation, aide au retour à l'emploi, hébergement d'urgence. Ouais, mais ça, il faut les hébergements d'urgence et aussi même parfois des hébergements à longue durée parce que c'est long avant de se... Moi, il y a toujours un truc que j'ai trouvé toujours bizarre, c'est-à-dire je me dis, c'est marrant, pourquoi dans une maison où il y a un agresseur, on retire la victime et les enfants? Pourquoi on retire pas déjà l'agresseur? Parce que ça aussi, c'est un vrai souci. Parce que il faut s'occuper aussi de l'agresseur. Parce que souvent, l'agresseur, d'ailleurs, à 75%, il a été lui-même agressé. Et parfois, quand les agresseurs comprennent qu'eux-mêmes, ils ont été agressés, ça veut dire qu'ils ne sont pas que des agresseurs comme ça. Ça veut dire que c'est pas tout blanc ou tout noir. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et de faire aussi des maisons. Parce que le problème qu'il y a, c'est que pourquoi on n'arrive pas à enlever les agresseurs? C'est que on ne sait pas où les mettre, puisqu'il n'y a pas d'association qui s'occupe pour ça. Il y a très peu qui s'occupent des agresseurs. Alors que si on avait peut-être un endroit, alors évidemment, c'est compliqué à faire, mais où on peut travailler avec ces gens-là, qu'on puisse les retirer, qu'on puisse laisser la femme chez elle avec ses enfants, le temps de se reconstruire, le temps de retrouver du travail, et peut-être de faire un travail aussi avec l'homme qui a été lui-même et agressé et qui est lui-même agresseur. Et Isabelle Rome propose aussi des juridictions spécialisées avec des juges, des procureurs spécialement formés aux violences pour mettre en place ce que vous décrivez, Alexandra. Mais il faut absolument, parce que en Espagne, ils ont fait un travail formidable, ça a reculé de 40%. Nous, en France, on a avancé, on a de 20%, donc on se dit, il y a un problème qui ne va pas. Mais malheureusement, on est obligé d'avoir, comme vous dites, ça veut dire de l'argent, d'avoir un tribunal qui est fait pour ça, parce que c'est presque du cas par cas. Et donc, ça veut dire effectivement de l'argent, il faut former les magistrats, il faut former les gendarmes, il faut avoir un tribunal qui est fait pour ça, pour accompagner. C'est sûr, c'est de l'argent, mais peut-être que l'argent qu'on perd là, on va la gagner ailleurs. C'est sûr. Encore une fois, film nécessaire, ça s'appelle Touché, 22 septembre, 21h10 sur TF1. On espère, Alexandra Lamy, qu'on verra beaucoup d'autres films avec vous, derrière ou devant la caméra. Mais d'ailleurs, on pourra continuer d'en voir des films au cinéma, d'en tourner. La sobriété énergétique, c'est une question sur les plateaux de tournage en ce moment? Oui, mais on va me revoir, effectivement. Non, mais moi, de toute façon, j'ai toujours envie d'être comédienne, évidemment. Donc, j'ai un film là qui va sortir avec d'Éric Barbier, qui est un très joli film sur l'amitié entre un petit dromadaire et un petit touareg qui est sur les courses de dromadaire, qui est super, et un film de Lisa Azuelos qui s'appelle La Chambre des Merveilles, qui est tiré du livre de Julien Sandrel qui va sortir là au printemps. Et bien sûr, et puis c'est bien aussi d'avoir, vous disiez justement, l'énergie positive, il en faut, parce que sinon on a l'impression d'être que dans un monde de brutes. C'est pour ça que j'ai aimé ce film-là, pour dire que ouais, il y a des choses aussi chouettes, on fait aussi des belles choses, on fait pas que des choses catastrophiques. Merci Alexandra Lamy. Merci.